pose ou pas. À l'heure actuelle, du coup, faire un sketch où vous semblez défendre le fait de le porter. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en fait, en France, il y a aussi une certaine hypocrisie entre les bien-pensants qui vont dire oui, après tout, chacun fait ce qu'il veut, et en même temps se dire oui, mais bon, quand même, on en a marre de voir des femmes voilées partout. C'est quoi votre position exactement là-dessus et par rapport aux femmes? Moi, ma position, alors déjà, c'est que je suis pas une femme voilée et que la plupart du temps, quand je vois des débats là-dessus, je vois très peu de femmes voilées qui viennent en parler. Mais donc, je voudrais pas parler en leur nom. Maintenant, ma position, c'est que ce soit une bonne sœur, une femme voilée, une femme juive qui doit cacher ses cheveux, que ça soit un sikh qui doit porter un turban, quelqu'un qui porte une kippa. Moi, franchement, je suis prêt à vivre avec tout le monde et ça me plaît d'avoir des gens qui ont des cultures différentes près de moi parce que personnellement, je me sens enrichi quand j'entre en contact avec des gens qui ont des cultures différentes ou des religions différentes, des convictions différentes et ça me plaît beaucoup. Vraiment, je suis très content de vivre en Europe pour ça et je trouve que ça, c'est le bon côté de la civilisation occidentale, c'est que d'être accueillant envers des différents courants de pensée ou des différentes religions, moi ça me plaît beaucoup. Maintenant, quand on parle des femmes qui se sont battues pour ne pas porter les voiles, tant mieux, parce que il faut qu'elles portent ce qu'elles veulent. Et c'est pas parce qu'elles se sont battues pour porter le voile qu'il faut obliger les gens à ne pas porter le voile. C'est comme le droit de vote. C'est pas parce que des gens se sont battus pour le droit de vote qu'il faut forcer les gens à voter. S'ils sont pas d'accord avec le système politique aujourd'hui, ils ont le droit aussi de montrer leur mécontentement en votant nul, en s'abstenant, etc. Mais vous savez très bien aussi qu'il y a le problème du voile, c'est aussi qu'on force des femmes à mettre un voile. Et donc c'est pas une liberté forcément de leur part de mettre des voiles. Mais par exemple, si moi, je fréquente des femmes voilées qui sont... Vous fréquentez des femmes voilées? Moi, je me rappelle de... Vous fréquentez des femmes voilées? Non, je ne fréquente pas de femmes voilées. Mais est-ce que vous vous rappelez de la brigade des mères? Est-ce que quelqu'un ici fréquente des femmes voilées? Mais on est dans un principe. Parce que moi, les femmes voilées que je fréquente, elles sont pas débiles. C'est pas que je veux pas, c'est que on peut pas parce qu'on vit pas forcément au même endroit. Et vous savez très bien qu'il y a des principes de communauté. Mais faites-le pas. Je vais faire quoi? Je vais déménager au Muro pour fréquenter des femmes voilées? Mais non, il suffit d'aller. Vous savez que c'est communautaire. Non, mais il suffit d'aller à Paris. Bah non, à Paris, oui, je vous l'accorde, il y en a de plus en plus, mais ça reste, c'est pas non plus. Parce qu'apparemment, elles sont partout, mais vous n'arrivez pas à en trouver. Mais on n'a pas dit qu'elles sont partout. Non, mais c'est ce qui était dit juste avant, c'est qu'apparemment, il y a de plus en plus de femmes voilées. Vous niez que le voile est imposé? Que le voile, en fait, elles ont la liberté de mettre un hijab, de mettre une burqa, mais moi, je suis convaincu. Alors, il y a 1,8 milliard de musulmans dans le monde, donc la moitié de femmes, ça fait 900 millions de femmes. Je suis convaincu que les 900 millions de femmes sont pas débiles, sont pas toutes soumises, sont pas et donc il y a plein de femmes voilées qui l'ont fait parce qu'elles ont la conviction que c'est ce qu'il leur faut. Mais moi, ça me dérange pas du tout. Mais comme quelqu'un qui s'engage dans la religion, n'importe quelle religion, et qui décide d'appliquer des principes que cette personne a vu. Les femmes juives orthodoxes n'ont pas le droit de montrer leurs cheveux. Non, mais elles mettent des perruques. Elles mettent... Mais alors, donc c'est forcé? Bah non, c'est pas forcé, simplement c'est juste les hommes qui les obligent à ça ou pas? Je dis pas ça, je dis que c'est plus fin parce que déjà c'est moins visible et peut-être plus intelligent en disant moi je monte pas mes cheveux, c'est mon choix, mais je vais pas emmerder tout le monde et je mets une perruque. Voilà, donc il y a un choix différent. Mais moi ça m'emmerde pas que quelqu'un ait une cagoule. Bah c'est interdit par la loi de se promener avec une cagoule parce qu'on peut pas voir le visage. Mais non, une cagoule, je parle d'une cagoule. D'une cagoule, pardon. Non, mais voilà, moi je vous rappelez pas de moi, ça me dérange pas. Moi, ça me heurte pas d'avoir quelqu'un qui... Ce reportage sur France 2, vous vous rappelez pas de l'association de la Brigade des mères, justement, qui tourne dans les quartiers, qui sont des femmes qui gèrent ça, qui tournent dans les quartiers. Ils avaient fait une caméra cachée, qui avait fait un buzz à l'époque, justement, dans les quartiers, ce qu'on appelle les quartiers, dans les banlieues dans certaines banlieues françaises, où les femmes étaient voilées, les femmes disaient qu'elles étaient obligées de porter le voile, et les femmes n'avaient pas le droit de rentrer dans des bars, elles avaient fait le test. Vous pouvez pas nier ça existe aussi. Et c'est pas, vous pouvez pas comparer un voile de bonne sœur avec un voile. Ça existe aussi. Il y a plein de choses qui existent. Oui, mais vous vivez un peu dans un monde de bisounours. Vous dites, j'aimerais bien vivre avec tout le monde, c'est très bien. Sauf que ces gens-là, vous savez qu'une partie de ces gens-là veulent pas vivre avec vous. Ils veulent venir et imposer. Vous dites, en fait, tu mets un voile, tu bouffes halal, t'as pas le droit de faire ci. Mais vous pouvez pas le nier. Est-ce que quelqu'un vous a forcé à ça? Forcé à quoi? En fait, moi non, pas encore. La base de votre réflexion, elle dit, ça a fait le buzz à l'époque. Donc déjà, on est dans une réflexion qui se base sur un buzz. Non, sur une réalité. Sur un exemple.
Bah, Sur c'est une caméra cachée. une réalité que vous-même vous n'avez pas vérifiée parce que vous ne fréquentez pas de femmes voilées. Après, Donc inviter une femme voilée à en parler, inviter une femme voilée qui est doctorante, qui est capable d'en parler, qui a fait des études de théologie, qui peut vous expliquer pourquoi elle s'est voilée et elle vous expliquera très bien avec ses mots, avec ses convictions. Moi, je suis personne pour parler à la place de ces personnes. Je ne suis même pas sociologue. J'ai pas fait une étude politique, Haroun. Alors on va un peu élargir. On va sortir de je parle de sujets qui sont politiques. Je parle pas de politique politicienne. Je fais pas de la politique. En tout cas,